Et notre invité politique ce matin, c'est Yann Brossard. Bonjour. Bonjour. Un rapport du Conseil d'orientation des retraites est publié aujourd'hui. Un rapport qui dit que le régime devrait être en déficit en 2025 entre 8 et 17 milliards d'euros. Est-ce qu'il va falloir travailler plus longtemps pour résorber ce déficit? Nous sommes confrontés à un défi, il faut bien le dire, qui est un défi majeur. Il y aura plus de retraités, tout le monde le sait, parce qu'il y a un allongement de la durée de vie. Tant mieux d'ailleurs, ça témoigne du fait que malgré tout, les progrès en matière de santé portent leurs fruits. Donc la question qu'on doit se poser, c'est pas comment on va dégrader les conditions de vie des retraités, c'est comment on fait en sorte de pouvoir assumer ça et comment on fait en sorte que les retraités puissent vivre dignement dans notre pays. S'il y a plus de retraités, ça veut dire qu'il faut plus de moyens pour financer les retraites. Donc les moyens, vous les trouvez où ? Plus de moyens. Eh bien, par exemple, en mettant à cotisation les revenus financiers des entreprises. Aujourd'hui, les revenus financiers des entreprises ne sont pas mis à contribution au même titre que les revenus du travail. Et si on mettait à contribution les revenus financiers des entreprises, on pourrait récupérer 50 milliards d'euros pour financer les retraites. Et donc, je dis qu'il faut aujourd'hui élargir l'assiette des cotisations aux revenus financiers des entreprises. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que cette réforme, c'est une réforme, vous l'avez dit, des retraites par points. Il y a un certain nombre de pays qui ont mis en place la retraite par points. C'est notamment le cas de la Suède. En Suède, 92% des femmes, depuis la mise en place de la retraite par points, ont vu leur pension baisser. Est-ce que c'est le modèle qu'on veut développer? Par ailleurs, on ne connaît pas aujourd'hui la valeur du point et on ne connaîtra pas la valeur du point sur une longue durée. Donc ça signifie une chose, c'est qu'avec ce système de retraite, vous saurez combien vous payez, mais vous ne saurez pas combien vous toucherez. C'est quand même un drôle de modèle. Alors, grande journée de mobilisation contre cette réforme annoncée le 5 décembre. Comment vous allez vous mobiliser au Parti communiste? De deux manières. D'abord, nous serons évidemment aux côtés des syndicats qui se mobilisent le 5 décembre. Je pense qu'on se dirige vers une grande journée de mobilisation. Tous les échos que j'ai témoignent du fait qu'il y aura du monde et que le nombre de professions mobilisées va être extrêmement important. J'ai vu qu'il y a du monde et des blocages pour vous? Oui, d'après les échos que vous avez? c'est une grève. Une grève, c'est une grève. Et donc, elle se traduira inévitablement par des blocages. Ça participe du rapport de force. Mais je suis convaincu qu'il y a aussi besoin d'avancer sur l'alternative, d'avancer sur les contre-propositions. Et donc, le Parti communiste organisera aussi avec les autres forces de gauche le 11 décembre prochain, donc dans la foulée de la journée de mobilisation du 5 décembre, un grand meeting à la Bourse du Travail de Saint-Denis où l'ensemble des forces de gauche et des forces syndicales seront présentes pour travailler à des contre-propositions unitaires. Quand vous dites l'ensemble des forces de gauche, c'est qui? C'est le Parti socialiste, c'est la France insoumise? De la France insoumise au Parti socialiste, en passant par Europe Écologie Les Verts, Génération de Benoît Hamon, nous avons besoin de travailler ensemble. Donc là, c'est le retour de l'union de la gauche sur cette réforme des retraites. Eh bien, je le souhaite ardemment. Et je souhaite que, à cette occasion, on ait une gauche qui prouve qu'elle est capable de faire autre chose que de se diviser, de se disperser façon puzzle, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs années. Que la gauche retrouve des couleurs, et elle retrouvera des couleurs si elle est capable d'avancer des contre-propositions, d'être en pour et pas seulement en contre, et surtout de le faire de manière unitaire, et donc vous travaillez rassemblée. tous ensemble à ces contre-propositions. Ça seront des contre-propositions de l'ensemble de la gauche. Absolument. Les hôteliers qui ont annoncé hier un boycott, ils décident de ne plus participer aux réunions d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Ils protestent contre le partenariat noué entre le Comité international olympique et Airbnb. Qu'est-ce que vous en pensez? Les hôteliers ont raison. Ils ont raison parce que ils sont confrontés avec Airbnb à une forme de concurrence déloyale. Quand vous êtes hôtelier, vous payez vos impôts en France, vous êtes soumis à un certain nombre de normes. En général, vous faites en sorte de les respecter. Et vous voyez se développer Airbnb qui ne paye pas ses impôts en France. Enfin, il paye même pas 150 millions d'euros par an, soit l'équivalent d'un 3 étoiles à Périgueux. Et il ne respecte aucune norme. Donc évidemment, vous êtes hôtelier, vous voyez ça et vous voyez qu'en plus, le CIO choisit comme sponsor principal Airbnb, je comprends que vous soyez agacé, je le suis aussi. Que va faire la mairie de Paris? La mairie de Paris, elle a d'abord attiré l'attention du CIO sur les conséquences d'un tel partenariat. La maire de Paris a écrit au président du CIO, Thomas Barr, il y a un peu plus d'une semaine, pour l'alerter sur les conséquences d'un tel partenariat. Le CIO a fait son choix, c'est un choix souverain, c'est un choix que je regrette, c'est un choix qui me paraît inopportun, mais c'est son choix. Après, le rôle de la ville de Paris, et ça c'est un rôle que j'assume en propre, c'est de lutter contre les dérives d'Airbnb. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que nous n'avons pas l'intention de fléchir, au contraire.